Ça, c'est un ciseau à bois. Certaines personnes ne savent même pas à quoi ça sert, d'autres font des œuvres d'art avec. Le ciseau n'a pas changé, ce qui change, c'est la personne qui le tient et ce qu'elle sait en faire. Avec l'IA générative, c'est exactement la même chose. Certains l'ouvrent, posent une question vague et trouvent la réponse décevante. D'autres ont l'impression que ça change tout. La différence ne vient pas de l'IA, elle vient de la façon dont on lui parle. Et cette compétence, elle a un nom, et c'est pour moi la compétence la plus importante à acquérir aujourd'hui. Ça s'appelle le prompt engineering. Notez que j'ai bien parlé d'IA générative. Quand Netflix te recommande une série, quand ton téléphone reconnaît ton visage, c'est de l'IA. L'IA générative, c'est autre chose. C'est la première fois qu'une machine nous répond en langage naturel. Et ça change complètement la manière dont on peut apprendre. Ce que ça implique, la qualité de ce qu'elle répond dépend directement de comment tu formules ta demande, ton prompt. Et c'est là que quelque chose de fondamental change. Pendant longtemps, la puissance de la technologie, elle était réservée à ceux qui savaient coder, qui parlaient le langage des machines. Python, C++, JavaScript, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Avec l'IA générative, c'est plus la technique qui fait la différence, c'est la capacité à formuler une intention claire. Dans ce cas, tout le monde peut apprendre, créer, réfléchir en dialoguant simplement avec une machine. Mais c'est précisément là que beaucoup de gens bloquent et que la frustration apparaît. Parce qu'il n'y a rien de plus agaçant que de parler la même langue et de ne pas se comprendre. Alors on insiste, on reformule, mais si le résultat, c'est pas celui qu'on attend, c'est pas que l'IA fonctionne pas, c'est qu'on lui donne pas un cadre suffisant pour comprendre ce qu'on attend vraiment. Il existe une règle très simple en IA, garbage in, garbage out. Le problème, c'est pas l'IA, c'est qu'on nous a jamais appris à lui parler efficacement. Et c'est là que le prompt engineering prend tout son sens. Parce que c'est pas juste une façon de mieux parler à l'IA, c'est la compétence qui agit au-dessus des autres. Quand tu apprends à formuler une demande claire, tu apprends en réalité à clarifier ta pensée. Et plus ta pensée est claire, plus l'IA te renvoie quelque chose d'utile. Alors il se passe quelque chose de très intéressant. Tu écris de meilleurs prompts, tu obtiens de meilleures réponses, tu comprends plus vite, et plus tu comprends, mieux tu sais quoi demander, et ça devient un cercle vertueux. C'est pas qu'une compétence ponctuelle, c'est une boucle d'apprentissage qui s'entretient dans le temps. Et c'est pour ça que le prompt engineering, c'est pas une compétence parmi d'autres. C'est une méta-compétence. Une compétence pilier qui va créer l'effet boule de neige. Une compétence qui te permet ensuite d'apprendre à peu près n'importe quoi parce que tu sais poser les bonnes questions. Prenons un exemple un peu particulier. Imaginons, je ne sais pas très bien utiliser l'IA, j'ai des résultats inégaux, parfois utiles, parfois complètement à côté, et que je veuille apprendre le prompt engineering. Autrement dit, apprendre à mieux parler à l'IA. La première chose que font la plupart des gens, c'est poser une question comme « Explique-moi le prompt engineering ». La réponse n'est pas fausse, mais elle est souvent trop large, trop théorique et surtout difficile à appliquer. C'est pas que l'IA sait pas, c'est que la question, elle est mal posée. Et c'est pour ça que nous, on va faire autrement. On va utiliser une méthode qui s'appelle la méthode CREFO. D'abord, le contexte. D'où tu pars. Tu vas avoir une réponse très différente si tu dis « je suis débutant dans l'IA » ou si tu écris « je travaille dans l'IA depuis 5 ans ». L'IA va adapter son niveau d'expertise, son vocabulaire. Il faut donc lui donner du contexte qui te correspond, qui va vraiment te servir. Notre exemple, je débute avec l'IA générative, je l'utilise régulièrement, mais j'ai du mal à obtenir des réponses vraiment utiles. Ensuite, le rôle. L'IA, c'est une base de connaissances qui est immense. En lui donnant un rôle, tu cadres déjà la réponse. Tu lui dis, t'es un prof, un coach, un expert d'un sujet. Sans rôle, elle répond de façon trop générique. Dans notre cas, tu es un formateur spécialisé en prompt engineering, habitué à expliquer à des profils non techniques. Puis l'exécution, c'est préciser ce que tu attends concrètement. Là, tu peux donner un verbe d'action à l'IA. Explique, compare, résume, guide. Sans action claire, la réponse, elle reste floue. Dans notre cas, explique-moi comment structurer mes prompts pour obtenir de meilleures réponses, étape par étape. Il faut aussi que tu demandes le format que tu veux retirer. L'IA générative, ça peut donner différents formats de réponses. Un tableau que tu peux utiliser dans un Excel, une liste, un plan, des étapes. Sans format, tu obtiens juste un texte qui peut être difficile à exploiter. Dans notre cas, ça peut être liste 3 exemples simples et montre aussi des contre-exemples. Et enfin, l'objectif, c'est-à-dire ce que tu veux être capable de faire une fois que tu as reçu la réponse. Sans objectif, l'IA, elle ne sait pas quand elle a bien répondu. Il faut donc lui fixer un cadre. Dans notre cas, à la fin, je vais être capable d'écrire un prompt qui me donne une réponse utile dès le premier essai. Et ce point-là, il est crucial, parce qu'il donne un objectif clair à l'IA. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les deux réponses qu'on a eues sur ChatGPT entre la question qui est simple, explique-moi le prompt engineering, et notre question plus complète avec la méthode CREFO. Donc la première réponse est tout à fait OK. Par contre, ce qui est moins efficace, c'est le côté général, théorique de cette réponse.
Oui, bien sûr, on retrouve les idées essentielles et on comprend ce qu'est le prompt engineering, mais par contre, vous avez une réponse qui est théorique et une réponse qui est peu applicable. Là où on va faire la différence avec la méthode Crefo, c'est que vous allez voir tout de suite la différence de format. La structure qui marche presque tout le temps. Là, on retrouve notre méthode Crefo avec quelques variables. Par exemple, fixer des contraintes, ça c'est intéressant. Contrôle qualité, vous pouvez aller plus loin dans la méthode Crefo. Donc n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez d'autres tips. J'en reviens à ce que je vous disais. On a une réponse qui est tout de suite plus structurée. Là, on voit notre méthode qui apparaît, qui est bien formatée, et les 3 exemples avec des contre-exemples. Et là, vous voyez que les exemples sont beaucoup plus précis, beaucoup plus parlants. Vous voyez l'énorme différence entre ces deux réponses. Avec une bonne méthode, l'IA se contente plus de répondre à une question. Dans notre exemple, elle t'aide à comprendre comment penser ta demande, comment la structurer et comment l'améliorer. Et surtout, elle te donne un cadre que tu pourras réutiliser pour n'importe quel sujet. Et c'est ça qui est vraiment puissant. C'est pour ça que le prompt engineering, c'est pas juste une technique pour mieux utiliser l'IA, c'est une compétence qui te permet d'apprendre avec l'IA. Tu utilises l'IA pour apprendre l'IA. Mais on peut aller encore plus loin. Une fois que j'ai cette réponse, une réponse claire, structurée, actionnable, je peux faire une chose très simple. Je peux demander à l'IA d'utiliser ce qu'elle vient de me prendre. Utilise les conseils que tu viens de me donner en prompt engineering. Crée-moi un prompt pour m'aider à comprendre le contexte engineering. Et à ce moment-là, je lui demande plus une réponse, je lui demande de réutiliser une méthode. Et là, on crée vraiment un cadre d'apprentissage. Parce que l'IA, c'est plus seulement un outil qui répond à des questions, ça devient un outil qui t'aide à formuler de meilleures questions et donc de mieux comprendre. Et ce que je comprends, je peux à nouveau le transformer en meilleur prompt. Et ça, c'est un effet boule de neige. Une fois qu'il est lancé, on ne dépend plus d'un outil précis ou d'une version de modèle, on dépend que d'une chose, notre capacité à structurer notre pensée et à dialoguer avec l'IA. Le prompt engineering, c'est pas que apprendre à utiliser l'IA, c'est apprendre à apprendre avec elle. Et maintenant, il y a une dernière marche, une dernière brique. Parce que jusqu'ici, on a parlé de bons prompts, de questions bien structurées, de méthodes réutilisables, mais il reste une limite. Le problème avec les IA génératives comme ChatGPT, c'est qu'elles ont une mémoire à court terme, ce qu'on appelle le context window. Une fois que vous sortez de la discussion, l'IA n'a plus en tête ce que vous avez appris. C'est pourquoi maintenant il y a une dernière marche à franchir. Parce que jusqu'ici, on a parlé de bons prompts, de questions bien structurées, de méthodes réutilisables, mais il reste la limite de chaque fois que tu ouvres une nouvelle conversation. Parce que l'IA, elle repart de zéro. Elle ne sait plus comment tu raisonnes, ce que tu cherches, quelle méthode tu utilises. Et pourtant, c'est exactement là que se joue la suite. C'est là que c'est intéressant pour nous dans notre méthode d'apprentissage. À partir du moment où tu maîtrises une méthode comme la méthode Crefo, le problème, c'est plus comment poser une bonne question, puisque ça, tu peux l'apprendre, mais plutôt comment garder ce cadre dans le temps. Comment faire en sorte que l'IA, elle sache comment tu travailles, qu'elle connaisse ta façon de réfléchir et qu'elle comprenne ce que tu attends par défaut. Le prompt engineering, c'est apprendre à parler correctement à l'IA. Le context engineering, c'est lui apprendre qui tu es et comment tu travailles. À ce stade, tu peux donc faire quelque chose de très puissant. Tu peux dire à l'IA, voici la méthode que j'utilise pour formuler mes demandes, garde-la en mémoire et applique-la par défaut à mes prochaines questions. Et là, tout change. Parce que Crefo, c'est plus une checklist que tu recopies, une méthode que tu réécris à chaque fois, ça devient ton cadre permanent. Parce que tu l'as mis en mémoire dans l'IA. Et c'est là que le niveau 3 il devient essentiel. Parce qu'aujourd'hui, il existe des méthodes pour conserver le contexte et donc de plus dépendre de la mémoire limitée du modèle. Et ça, même quand la conversation elle s'arrête ou que tu ouvres une nouvelle conversation. Donc le prompt engineering, c'est savoir comment poser une bonne question. Le context engineering, c'est faire en sorte que l'IA, elle oublie jamais comment t'aider. Donc dans cette vidéo, on a vu comment bien apprendre à parler à l'IA. Mais apprendre avec l'IA, c'est pas juste poser une bonne question une fois. C'est vraiment construire une continuité dans l'apprentissage. Dans la prochaine vidéo, on verra donc comment on garde un cadre de pensée, on conserve des méthodes comme la méthode Crefo en mémoire et on dépasse donc les limites du context window. C'est ce qu'on appelle le context engineering. Et c'est la suite logique quand on veut vraiment apprendre avec l'IA. Ne pas avoir simplement des réponses pertinentes, mais un partenaire de réflexion qui nous fait grandir. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi. N'hésite pas à commenter pour me donner tes méthodes de prompt engineering. Et surtout, mets la cloche pour qu'on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.